On a vu que le groupe fondamental de X est engendré par les groupes fondamentaux des pièces U1 et U2, en jaune et rouge respectivement ici. Plus précisément, on a un homomorphisme surjectif naturel qui part du produit libre entre π1 de U1 et π1 de U2, appelons ce produit libre G, et qui arrive sur le π1 de X. Il s'agit maintenant de comprendre le noyau de ce morphisme, c'est-à-dire les relations entre les groupes fondamentaux des pièces U1 et U2. Il y a des lacets qu'on voit deux fois. Un lacet dans l'intersection U1 inter U2 peut apparaître tantôt comme un lacet dans U1, tantôt comme un lacet dans U2. Nous disposons ainsi de relations élémentaires qui nous disent que ces deux apparitions ne concernent en vérité qu'un seul être du π1 de X. Le théorème de Van Kampen affirme qu'il n'y a pas d'autres relations, ou plutôt qu'elles se déduisent toutes de celle-là. Démontrer ce théorème consiste à considérer dans ce produit libre un élément H décomposé de manière unique, comme produit H1, H2, H3, etc., d'éléments piochés alternativement dans chaque pièce, à faire l'hypothèse que H donne un lacet trivial modulo homotopie, et à travailler sur son expression pour en déduire que H est trivial, mais modulo les relations élémentaires. Le noyau de l'homomorphisme est le sous-groupe normal N engendré par les éléments du produit libre qui sont de la forme H1, H2 inverse, où H1 et H2 sont les classes d'homotopie dans U1 respectivement dans U2, d'un même lacet gamma de V. Choisissons un lacet gamma I représentant l'élément HI. Bien entendu, si HI est un élément du π1 de U1, on choisit gamma I dans U1. On suppose que l'image du mot H dans le π1 de X est triviale. Et prenons donc pour en témoigner une homotopie P entre notre lacet gamma et le lacet trivial. Les préimages, par l'homotopie P, des ouverts U1, U2, forment un recouvrement ouvert du rectangle I croix J, domaine de P. En jaune, la préimage de U1, en rouge, celle de U2, et ensuite les deux combinés. On va découper notre domaine I croix J en petits rectangles de même taille, suffisamment petits pour que chacun soit entièrement contenu dans l'une des deux préimages. Il suffit d'utiliser le nombre de Lebesgue du recouvrement, ce rayon pour lequel tout disque est entièrement contenu dans l'une des deux pièces. Un découpage assez fin permet bien sûr de couvrir chaque rectangle par un tel disque. Chaque petit rectangle est ainsi coloré de la couleur sur laquelle il est envoyé par P. Les rectangles du bord inférieur sont colorés de la couleur du HI adjacent. Pour les autres, si deux couleurs peuvent convenir, eh bien on fait le choix de l'une d'elles. On peut encore perturber notre homotopie témoin de sorte que chaque coin de rectangle intérieur soit envoyé sur le point base. Pour chaque coin K, on choisit un chemin dans X qui relie son image par P au point base. Le chemin sera entièrement choisi dans l'ouvert de la couleur correspondant à ces rectangles adjacents. S'il est adjacent à deux couleurs différentes, l'image du coin est alors contenue dans l'intersection, et le chemin sera entièrement pris dans l'intersection, qui est connexe par arc. Par de petites déformations locales de l'homotopie, qui ne touchent surtout pas au bord du domaine I croix J, on peut alors supposer que les coins de rectangle intérieurs sont tous envoyés sur le point base. On énumère les rectangles de I croix J sous la forme R1, R2, pom-pom, RK. Considérons un rectangle Rn de couleur rouge, disons. Chacun de ses côtés est envoyé par l'homotopie P sur un chemin rouge du point base à lui-même, c'est-à-dire sur un lacet dans U2. Il lui correspond donc un élément bien défini, AN dans notre exemple, du π1 de U2, et donc dans le produit libre. On écrit à l'intérieur de chaque rectangle, le long de chacun de ses côtés, le nom de l'élément du π1 de UJ correspondant. Ici, les lettres AN, BN, CN, DN, lues dans l'ordre le long des côtés de RN. Une arête commune à deux rectangles adjacents porte ainsi une étiquette de chacun de ces deux côtés. Notre homotopie P est un témoignage du fait que l'élément H1, H2, pom-pom-pom donne un lacet nul en homotopie.
nous allons décomposer ce témoignage en des preuves élémentaires, c'est-à-dire reposant sur les relations élémentaires. Pour commencer, un chemin qui fait le tour d'un rectangle Rn de la couleur de UJ est envoyé sur le produit de 4 lacets de UJ. Et le rectangle Rn avec P témoigne que ce lacet est homotopiquement trivial dans UJ. Notamment le produit des ABCD est trivial déjà dans le produit libre. Par exemple, le produit AN-BN est équivalent au produit DN inverse CN inverse dans le π1 de U2. Ainsi, au cours de nos manipulations de l'expression de H, si on voit AN-BN, on peut le remplacer par DN inverse CN inverse. Il s'agit cependant d'une relation peu intéressante, existant déjà dans l'un des facteurs. Une arête porte une étiquette de chacun de ses côtés. Si les rectangles adjacents sont de couleurs différentes, l'arête est donc orange. Elle est envoyée par l'homotopie sur un lacet dans l'intersection U1 inter U2. Et les étiquettes expriment ce lacet d'un côté dans U1 et de l'autre dans U2. Les étiquettes sont équivalentes modulo une relation élémentaire. Si les deux rectangles adjacents sont de même couleur, alors c'est encore plus facile. Elles expriment un même lacet de UJ. Les étiquettes sont simplement inverses l'une de l'autre dans l'un des facteurs du produit libre. Ici, dans π1 de U2. On en déduit Bn égale Dn plus 1 inverse dans le produit libre. Nous allons maintenant détricoter l'homotopie P. En nous appuyant sur P, nous allons transformer peu à peu l'expression du mot H du produit libre jusqu'au mot trivial. Nous allons utiliser les relations élémentaires et les relations à l'intérieur des π1 des pièces. La première zone jaune, homéomorphe à un disque, est envoyée par l'homotopie P dans U1. Elle nous délivre une équivalence d'homotopie entre H1 et un mot compliqué, le mot qu'on lit en suivant le bord supérieur de la zone et en relevant les étiquettes qui apparaissent sur les arêtes successives. Cette équivalence vit dans le π1 de U1. Ainsi, déjà dans le produit libre, dans l'expression de H1, H2, H3, etc., on peut remplacer H1 par ce mot compliqué du π1 de U1. Pour les arêtes orange, chaque étiquette côté jaune est maintenant équivalente modulo une relation élémentaire à une étiquette côté rouge. Nous avons prouvé une nouvelle expression équivalente à H modulo les relations élémentaires, en modifiant seulement H1. C'est là qu'il s'est passé quelque chose. On se concentre ensuite sur une nouvelle zone, cette grande zone rouge dont on décrit le contour supérieur. Cette grande zone avec P témoigne que dans le π1 de U2, l'élément H2 est égal au produit des étiquettes rouges du contour supérieur. On observe des réductions à opérer, c'est-à-dire des lettres suivies de leur inverse, dans le π1 de U2. En utilisant à nouveau les relations élémentaires, on va remplacer les étiquettes rouges par les étiquettes jaunes de l'autre côté. Ainsi, en utilisant seulement des relations prescrites, on a pu transformer notre mot H en un mot compliqué, obtenu en lisant les étiquettes qui font le tour de cette grande zone claire, puis H3, H4. Et on attaque une nouvelle zone, une homotopie dans le π1 de U1 entre H3 et un mot compliqué, une séquence de réduction de mots dans le produit libre, puis l'utilisation des relations élémentaires pour remplacer les étiquettes jaunes par leurs consoeurs rouges. Et on attaque une nouvelle zone, cet océan rouge. Mais là, on va faire une boulette. La zone n'est pas simplement connexe et ne fournira donc pas une homotopie entre son bord inférieur et son bord supérieur. On doit contourner l'îlot R58, 59, 60, et du coup l'océan rouge fournira, avec ce qui reste de P, une homotopie entre H4 et le contour de la zone rouge, avec le petit pont du continent à l'îlot. Une nouvelle expression équivalente à H, réduction, relation élémentaire, homotopie dans U1,
réduction. C'est maintenant une routine. Relation élémentaire, homotopie dans le pi1 de U1, réduction, relations élémentaires, homotopie dans U1, relation élémentaire, homotopie dans U1, des relations élémentaires à nouveau, homotopie dans U1, de nouvelles relations élémentaires, homotopie toujours dans U1, et on attaque une nouvelle zone rouge. Les étiquettes lues en suivant son contour inférieur sont équivalentes dans le pi1 de U2 aux étiquettes suivant le contour supérieur. Idem avec la zone jaune. Et ainsi, en s'appuyant sur le témoignage de P affirmant que le mot H du produit libre donnait un lacet trivial dans X, on a prouvé, en utilisant seulement des relations élémentaires et des relations à l'intérieur du pi1 de chaque pièce, que le mot H était en réalité équivalent au lacet correspondant au contour vert, c'est-à-dire au lacet constant égal au point base, au lacet trivial.